Bonjour, 大家好，je suis Jenny, la fondatrice de German Mandarin School. Dans une vidéo précédente, je vous ai déjà présenté 3 méthodes pour améliorer votre oral. On a vu comment progresser en imitant les autres, se parlant à soi-même et en lisant à haute voix. Si vous ne connaissez pas encore ces 3 méthodes, je vous invite à regarder cette autre vidéo après avoir vu la vidéo d'aujourd'hui. Mais pour que vous puissiez mieux utiliser ces 3 méthodes plus efficacement, je vais aujourd'hui vous expliquer le concept de l'approche lexicale. C'est important de connaître cela pour le mandarin. Si vous renforcez votre approche lexicale, cela vous aidera non seulement à améliorer votre fluidité lorsque vous parlez chinois, mais aussi votre compréhension orale. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German Mandarin School. C'est parti! Tout d'abord, qu'est-ce que l'approche lexicale? L'idée est qu'au lieu de retenir le sens de chaque mot et de chaque règle de grammaire, nous recoupons plusieurs mots couramment utilisés dans une unité, comme un morceau, un groupe de mots, une expression avec plusieurs mots ensemble, et puis nous allons mémoriser ensemble. Mais bien sûr, vous pouvez connaître le sens de chaque mot et de chaque caractère un par un, mais ce n'est pas nécessaire. En mémorisant des morceaux de phrases entières, ça va vous faciliter l'apprentissage d'un mandarin correct. Parce que la maîtrise grammaticale n'est pas une exigence pour une communication efficace. Ce n'est pas le cas pour toutes les langues, mais en chinois, la grammaire est relativement moins compliquée qu'en français. On peut facilement très bien se débrouiller avec l'approche lexicale. Parfois, en mandarin, certaines phrases ne sont même pas grammaticales. Elles sont que des expressions fixes à connaître et l'utiliser par cœur. Et maintenant, peut-être vous posez une question. Quels sont les avantages de l'approche lexicale? Étant donné que les phrases sont souvent utilisées de manière fixe, vous pourrez réagir plus naturellement après vous êtes entraîné à bien les prononcer plusieurs fois. Il vous suffit d'apporter des petites modifications à la phrase pour en faire votre phrase du moment, celle qui s'applique exactement à la situation où vous êtes. Si vous utilisez cette méthode, cela peut également améliorer votre compréhension orale. Parce que quand on écoute du chinois, on n'entend pas forcément clairement chaque mot et chaque ton dans une conversation rapide. Et souvent, on écoute et comprend le mandarin par morceaux de phrases. Pour à la fin de la phrase, on saisit le sens général. Mais bon, comment appliquer cette technique dans votre mandarin de tous les jours? 我们要怎么练习呢? Nous allons prendre comme exemple un clip d'une série taïwanaise très connue en 2022 pour voir comment vous pouvez pratiquer votre écoute et compréhension d'expressions lexicales et améliorer votre oral. Regardez bien et écoutez bien la conversation de ce clip. 峰哥，3个月没来了吧？有那么久吗？有，真假？我说有就有。Déjà, dans cette petite vidéo, il y a plein d'expressions, plein de groupes de mots qu'on va mémoriser par cœur. C'est l'approche lexicale du chinois. Voici une phrase dans laquelle on peut changer un peu d'information pour l'appliquer dans votre vie courante. 峰哥，3个月没来了吧？ Par exemple, votre collègue n'est pas venu depuis 2 semaines. Vous pouvez dire « 你2个礼拜没来了吧？还好吗？你2个礼拜没来了吧？还好吗？ Et à cause du Covid, vous n'avez pas vu votre ami en personne depuis 3 mois. Vous pouvez dire « 我们3个月没见了吧？ Ça fait 3 mois qu'on s'est pas vu. 我们3个月没见了吧？ Et si vous n'avez pas vu vos amis en Asie depuis 7 ans, vous pouvez dire 7年没见了吧？ 7年没见了吧？ Ou bien 我们7年没见了吧？ Ça fait 7 ans qu'on ne s'est pas vu. 我们7年没见了吧？ Ensuite 有那么久吗？有那么久吗？ Ça fait déjà tellement longtemps. 有那么久吗？ C'est aussi une phrase très utile avec l'approche lexicale. Ne vous posez plus de questions, il vous suffit de l'apprendre par cœur et la répéter. Dans cette expression, il y a l'expression d'un doute. Je ne crois pas, je n'y crois pas. I can't believe it que ça fait tellement longtemps.
Je vous donne quelques situations où vous pouvez appliquer dans votre mandarin. Par exemple, votre ami vous dit « Hey, 我们认识10年了耶！我们认识10年了耶！有那么久吗？有那么久吗？” Un autre exemple, votre copine se plaint que vous jouez trop longtemps aux jeux vidéo. « Hey, 你玩2个小时了耶！ Hey, 你玩2个小时了耶！ Dans ce cas-là, vous pouvez répondre « 有这么久吗？有这么久吗？ Ça fait déjà tellement longtemps? Ah mais non, je n'y crois pas. 有这么久吗？ Donc, 有那么久吗？ Il a l'expression d'un doute. Ensuite, 真假 peut aussi être considéré une expression lexicale. Et ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos. La dernière expression lexicale qu'on va pratiquer aujourd'hui, c'est 我说有就有。我说有就有 Si je dis que oui et que c'est oui. Cette expression met l'accent sur ce que j'ai dit est juste. Il n'y a pas de place pour la négociation et la discussion. Je vous donne quelques exemples. Hey, 你玩2个小时了耶！有这么久吗？我说有就有 Si je dis que oui et c'est oui. 我说有就有。Et maintenant, on apporte des petites modifications à la phrase pour en faire notre propre phrase. Par exemple, votre ami ne pense pas que les plats qu'il a cuisinés est bon. Mais pour vous, vous pensez que c'est délicieux. Vous voulez l'encourager. 我觉得不够好吃耶。我觉得不够好吃耶。好吃啊！我说好吃就好吃。Mais non, c'est très bon. Si je dis que c'est bon, et c'est bon. 好吃啊！我说好吃就好吃。Maintenant, revoyons une fois de plus la vidéo pour apprendre par cœur des expressions lexicales qui sont dedans. 峰哥，3个月没来了吧？有那么久吗？有。真假？我说有就有。Sentez-vous que vous comprenez mieux leur conversation? Est-ce que vous vous souvenez des expressions ou bien de groupes de mots que vous pouvez utiliser dans votre vie courante? J'espère que c'est oui, hein? Si vous aimez cette méthode pour apprendre le mandarin parce que vous trouvez que c'est plus facile et que ça vous aide à améliorer plus vite votre expression orale en chinois, nous pouvons pratiquer plus d'exercices sur cette méthode d'apprentissage très efficace en chinois. Pour cela, je vous invite à découvrir le cours d'improvisation en chinois que je suis en train de préparer. Dans ce cours, nous allons développer des compétences particulières ensemble pour que vous puissiez parler chinois plus naturellement. J'enregistrerai également des cours de MP3 d'expression lexicale pour que vous puissiez les écouter lorsque vous marchez, conduisez ou prenez le métro. Et vous allez pouvoir les pratiquer dans vos temps morts. Et ça va vous habituer aux expressions et aux groupes de mots couramment utilisés en mandarin. Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez un like si cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. German School, 我们下次见。